L'écrivain Maurice Barrès disait que une nation, une patrie, c'était la terre et les morts. Alors j'aime bien cette image, mais voici qu'est-ce que j'entends par la terre. La terre, c'est pas rien que le territoire national, c'est pas rien que le sol. Oui, c'est un aspect, et pour nous, les Canadiens français, ben, notre terre, c'est la vallée du Saint-Laurent. C'est le cœur de notre territoire, c'est le Saint-Laurent. Mais c'est beaucoup plus que ça, la terre. C'est aussi les caractéristiques communes du peuple qui habite cette vallée du Saint-Laurent. Alors, on est des descendants de Français, et même de Français qui viennent du nord-ouest de la France. Alors, c'est même pas tous les groupes ethniques français qui se sont retrouvés en Nouvelle-France. C'était une région assez particulière. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'a jamais eu les patois régionaux en France. Tous les Canadiens parlaient en fait le français, et parlaient même un français très pur, assez semblable à ce qui se parlait en Normandie ou à Paris à la même époque. Alors, donc, nous avons donc, c'est cette caractéristique ethnique, la langue maternelle, la religion, les coutumes, les traditions, le droit, le système juridique français. Alors ça, c'est tout un ensemble de traits communs que j'appelle la terre. C'est ça qui fait qu'un Québécois sent qu'il est un Québécois, qu'il est comme tel autre ou tel autre qui est aussi québécois, et ça lui fait sentir aussi qu'il est différent d'un Ontarien, d'un Américain ou même d'un Anglo-Québécois. Mais il y a aussi les morts. Les morts, c'est la conscience historique, c'est le lien entre les générations. Je dirais que la terre, c'est les liens entre une même génération, les morts, c'est le lien entre les générations. C'est, comme disait Ernest Renan, cette volonté de vivre en commun et cette volonté de continuer la vie commune. C'est pas tout de se dire nous avons des ancêtres communs. Il faut encore dire on veut continuer cette identité que l'on a héritée de nos ancêtres. Et c'est ce qu'on ne fait plus au Québec aujourd'hui. Alors, au Québec, je dirais que le lien intergénérationnel est brisé. Oui, on se reconnaît encore dans les Français qui sont venus s'installer ici au temps de Jean Talon, les filles du roi, et tout ça, on va honorer tout ça, mais c'est comme si on n'avait plus la volonté de continuer cette vie commune. On veut remplacer cette nation française par quelque chose d'autre. Et c'est au niveau de la conscience historique qu'on fait la transformation. Il y en a qui dénoncent l'immigration. Oui, effectivement, l'immigration, une immigration massive, mal contrôlée, mal intégrée, comme on a actuellement, peut effectivement menacer l'identité québécoise. Mais moi, je dirais que ce n'est pas la pire menace. La pire menace, elle est en nous-mêmes, chez nous, dans notre perte de volonté de transmettre aux futures générations ce que l'on a reçu des générations précédentes. Alors, donc, si on applique ça au Canada français, le Canada français est probablement l'une des nations les plus homogènes qu'il y a dans le monde occidental. Alors, qu'est-ce qui fait un Canadien français? Il faut être un descendant des Français qui sont arrivés ici en Nouvelle-France. Il faut être, évidemment, de langue maternelle française, de religion catholique. Et c'est certain que cette rupture avec la religion catholique qu'on a eue dans les années 1960 nous a amené une rupture dans notre identité nationale. La rupture a été tellement forte qu'on a même changé de nom. On s'appelait des Canadiens français et on a commencé à s'appeler des Québécois. C'est assez rare que l'on voit dans l'histoire un peuple qui change de nom. Prenez par exemple les Polonais. Les Polonais ont été conquis par les Russes, par les Allemands, par les Autrichiens. Au fil de l'histoire, la Pologne, c'est un pays qui est apparu, il est disparu, il est réapparu. Mais les Polonais se sont toujours appelés des Polonais. Prenons maintenant l'exemple de la France. La France a changé de régime politique très souvent dans son histoire. La Révolution française est une coupure radicale, mais les Français continuent à s'appeler des Français. Je ne connais pas beaucoup d'exemples, je ne connais pas d'exemple du tout d'un autre peuple qui a changé de nom aussi souvent que nous. On était d'abord des Français. En 1650, on est des Français. En 1700, on commence déjà à s'appeler des Canadiens. Après la Confédération de 1867, on s'appelle des Canadiens français. Et après la Révolution tranquille de 1960, on s'appelle des Québécois.
Et maintenant, on n'ose même plus parler de Québécois. On trouve que ça fait trop nationalisme ethnique, ça fait trop raciste. On parle des Québécois francophones. C'est assez étonnant de voir un peuple qui change aussi souvent de nom. Mais pourquoi? Je pense que c'est à cause de ce fameux concept des morts dont je vous parlais tantôt, cette transmission de l'identité qui se fait mal d'une génération à l'autre.